on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir avec moi Jean-Claude Chimpama. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Yveline. Ça va bien? Excellent. Génial. Alors, je ne veux pas trop te présenter parce que je dévoilerai tout ce que tu vas nous raconter. Mais ce que je peux dire, c'est que tu es un influenceur, conférencier, entrepreneur, pasteur également dans les églises ICC. Et puis aujourd'hui, tu viens nous raconter tout ton parcours et comment justement ton implication dans l'église a eu un rôle aussi dans ta vie professionnelle et comment la faveur de Dieu a été sur ta vie. Donc Jean-Claude, on commence notre histoire au Congo, puisque c'est là-bas que tu as grandi. Et tu étais à l'époque à l'église La Borne et autour jeune adulte, la vingtaine, tu as commencé à t'impliquer, à servir Dieu dans ton église locale, c'est ça? Oui. En fait, mon histoire commence avec la première fois, mon père va m'inviter dans un dîner d'affaires, dîner de full gospel, comme ça existait à l'époque. Et il va me dire, tiens Jean-Claude, est-ce que tu veux aller manger avec moi? Je dis, mais bien sûr papa, aller manger, qui dirait non? Donc nous sommes allés et je l'ai accompagné, arrivé là-bas. Il y avait la nourriture, la salle était très belle et tout. Et puis, à la fin, il y avait une exhortation. Et le pasteur qui avait enseigné ce jour-là, qui avait exhorté, en fait, la parole m'a touché. Et donc, j'ai décidé de donner ma vie à Christ. Une année plus tard, enfin, j'étais un peu dans le ballottement. Ensuite, une année plus tard, je suis parti à Kinshasa. Là, j'étais à Lubumbashi. D'accord. Dans le sud de la RDC. Ensuite, je vais à Kinshasa et pour poursuivre mes études universitaires. Et c'est comme ça que je commence à prier à l'extension de la borne, la borne de pompage, comme on l'appelait. Et puis, j'ai commencé à servir le Seigneur. Tout est parti, on va dire, je me suis engagé après les formations d'affermissement, comme on les appelait, qu'on appelle PCNC à ICC. Et j'ai donné mon temps, parce que j'en avais du temps. En tant que jeune étudiant, j'avais beaucoup de temps parce qu'on n'étudiait pas tous les jours et puis c'était pas H24. Donc, du coup, on avait un peu de temps. J'ai appris à servir le Seigneur à la technique. J'étais preneur de son. Okay. Oui, j'ai installé les baffles et les micros à l'église, etc. Et fait extraordinaire, mon responsable de département à la technique, c'était un paramilitaire. Donc, c'est quelqu'un qui était extrêmement discipliné, mais très empathique. Et donc, du coup, les cultes, ils commencent à 7h30, donc il faut arriver à l'église à 5h30. Wow. Et donc, j'apprends à me lever tôt. J'apprends à me lever tôt, j'apprends à venir donner du temps pour l'œuvre de Dieu. Et à chaque fois, il me dit, écoute, tu vois, aujourd'hui, on a prêché, combien d'âmes ont donné leur vie à Christ? J'ai dit, aujourd'hui, il y a 7 personnes qui ont donné leur vie à Christ. Mais tu vois, l'importance du micro, etc. Si le micro est bien installé, si la qualité du son est bon, c'est-à-dire la louange va faire, on va permettre à ce que la présence de Dieu se manifeste, etc. Donc, tu vois ton rôle. L'importance de ce que tu fais. L'importance de ce que tu fais dans le ministère. Et pour moi, c'était un véritable apprentissage. Je commençais à comprendre que finalement, j'étais aussi utile que celui qui prêchait ou celui qui nettoyait ou qui balayait, etc. Donc, cette expérience sur le plan professionnel m'a aidé énormément. Parce qu'à ce moment-là, c'était quoi ton background professionnel? T'étais jeune, J'étais jeune, j'étais étudiant, j'étais en administration des affaires et sciences économiques à l'université protestante au Congo. Et là, je termine, j'étais sur le point de terminer mes études. Et une des choses qui m'a distingué justement dans mon deuxième emploi, je parlerai du premier emploi tout à l'heure, dans mon deuxième emploi, c'était la ponctualité au travail. Donc,
3 ou 4 ans plus tard, le pasteur m'avait confié la responsabilité de pouvoir commencer ce qu'on appelait la dévotion matinale, la prière matinale. Ça tombe bien, moi je suis habitué de venir à me réveiller très tôt et à dormir peu. Hein, dormir peu, ça va avoir une incidence plus tard. Sur toute ta vie. Sur toute ma vie. Donc je me suis rendu compte que tiens, finalement, comme je me réveillais tôt et que j'arrivais, je commençais à diriger la prière le matin et je terminais très tôt, 6h30, on avait déjà fini la prière. Et à cette heure-là, il n'y a pas d'embouteillage, donc je pouvais arriver au travail très tôt le matin. Je dis, tiens, et au travail, je me suis fait apprécier, j'étais très apprécié à cause de ma ponctualité. Donc, en servant le Seigneur, j'ai pu capitaliser sur ça dans mon monde professionnel. Quand j'ai fini mes études en dernière année, j'ai croisé lors de ma défense de mémoire le professeur Mabi Molumba, qui était un ancien Premier ministre. C'est ça mon premier emploi. Wow. Donc je vais être son assistant. Et pourquoi ? Parce que à cause de la discipline, de la rigueur que j'avais chez mon responsable, à l'église, au travail, à l'école, à l'université, dans ma dernière année, j'ai demandé aux étudiants de se lever parce que les professeurs, par respect pour les professeurs, quand ils sont entrés, il a beaucoup apprécié. Il a dit, mais monsieur, vous avez l'âme d'un leader, vous, et tout. Je dis, et puis quand les profs ont parlé, j'ai dit, tout le monde s'assoit, et puis j'ai présenté mon mémoire, que j'ai réussi avec grande distinction, et à la fin, il m'a dit, tiens, tu m'intéresses, toi. J'aimerais que tu viennes me voir lundi, mardi, à mon bureau. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et il va autoriser de m'embaucher. Donc, je n'avais jamais fait de CV. Dans mon premier travail, j'étais sur le banc de l'école. Toi qui dis qu'il faut connaître des gens, il faut avoir des pistons, il faut, etc. Ton vrai piston, c'est Dieu. C'est Dieu. Apprends à faire confiance en Dieu. Parce que Dieu est en toi, il est avec toi. Quelles que soient les conditions, peu importe l'hostilité qu'il peut y avoir en apparence, Dieu apprend à faire confiance en Dieu. Parce que là, moi, sur le banc de l'école, j'ai jamais postulé. Le professeur m'a recruté et m'a offert mon premier job comme ça. Donc, servir le Seigneur, c'est un vrai privilège et qui donne des billes, qui donne des outils. Plus tard, je suis allé postuler pour travailler comme délégué commercial chez Celtel. Et en ce moment-là, je répondais au service client. J'ai appris avec ce métier-là comment on répond aux clients, comment on est patient, comment on prend soin, etc. Des années plus tard, avec de la formation, je suis affecté comme responsable de projet de ce qu'on a appelé le paiement mobile. Qui est aujourd'hui le e-money. Donc, à cette époque, j'en suis le pionnier. Wow. Le pionnier, vraiment la première transaction de dématérialisation de la carte à gratter, la première transaction de payer dans un restaurant avec de l'argent électronique mobile, j'étais chef de projet. Excellent. Ouais. Et donc, ce monsieur qui est venu, qui travaillait à Celpay à l'époque, m'a proposé. Lui, il a été débauché dans les Caraïbes, en Jamaïque, et il m'a proposé en disant, tiens monsieur, veux-tu venir, parce que j'aime bien ton dynamisme, c'est le premier à m'appeler Warrior. Warrior, c'est mon surnom, etc. Donc, de Kinshasa, du Congo, je suis allé en Jamaïque, puis transféré en Haïti quelques mois plus tard, parce qu'on a lancé les opérations en Haïti, et là, ma carrière internationale va s'ouvrir. Donc, c'est là que je suis exposé au monde tel que le monde des affaires et tout. Je commence à voyager, je découvre les nationalités, parce qu'il y avait 37 nationalités, je pense, avec des gens avec qui je travaillais, etc. 2009, Microsoft vient me débaucher.
Je pars au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire, comme directeur de Microsoft pour toute l'Afrique francophone. 19 pays. Ensuite, je suis retourné à Digicel, mais cette fois-là en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Fidji, Samoa, basé en Australie, à Brisbane. Donc, je m'occupais de toute la région de l'Asie-Pacifique, donc l'Asie du Sud, oui, qui est énorme. Et là, j'étais directeur commercial. En 2011, un cabinet français va venir me solliciter comme directeur commercial en RDC. Connais ton identité, mon gars. Moi, j'ai dit non à cette offre-là. Il m'a dit non, tu vas gagner plus d'argent et puis tu rentres dans ton pays, etc. J'ai dit non, ça ne se fait pas. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu a promis, je sais dans quelle saison est-ce que je suis. Il m'a dit, mais c'est bizarre, monsieur. On vous offre plus d'argent. Je dis, je ne travaille pas pour l'argent. L'argent travaille pour moi et pas le contraire. J'ai décliné cette offre. Wow. Une semaine plus tard, le même monsieur me rappelle, le même cabinet me rappelle, c'était Michael Page, hein, ils m'ont rappelé en disant, messieurs, vous savez quoi, nous avons un autre poste de directeur général. Est-ce que ça vous intéresse? J'ai dit oui. Ça m'intéresse. Wow. Tu savais en fait ce que tu valais et ce que Dieu a fait pour toi. Hein. En fait, Dieu avait construit en moi, m'a donné ce que moi j'appelle des certitudes. J'avais des certitudes, j'avais des convictions. J'étais un homme avec un témoignage fort, intérieur, puissant. Très à l'écoute. Oui, très à l'écoute. Et donc, je vais envoyer mon CV et là, je suis embauché comme directeur général de Canal+. Je reviens au pays, on lance Canal+, avec un grand succès. C'est ça, pour lancer Canal+ Afrique quand même. Oui. Ça fait partie, tu as été pionnier dans plusieurs choses. Exact, oui. Ça, c'était vraiment, vraiment une des meilleures expériences professionnelles. Et d'ailleurs, je te remercie parce que EMCI, grâce à toi, est diffusé sur Canal+ en Afrique. Oui, c'est vrai. Alors, entre parenthèses, pendant qu'on lance Canal+, qui était une marque française plutôt élitiste, haut de gamme, etc., un des fondateurs de Equity, la banque, venait souvent à Kinshasa et donc il disait, mais ils étaient en train d'acquérir une des banques locales. Et il voyait Canal+ un peu partout. Il va poser la question, mais c'est quoi Canal+? On lui a dit, mais c'est l'équivalent de DSTV. Et, mais comment expliquer alors que ça soit si populaire? Parce que c'est un truc qui coûte cher, c'est élitiste, c'est pour la diaspora plutôt européenne en Afrique. Et puis on dit, non, d'ailleurs, ça a été démocratisé. C'est un Congolais d'ailleurs qui gère cette société ici. Et il a voulu me rencontrer. Quand il m'a rencontré, on a échangé, expliqué comment on a fait, etc. et tout ça. Il m'a dit, tu sais quoi, 2 mois plus tard, est-ce que tu aimerais venir au conseil d'administration et nous aider à démocratiser l'accès aux services bancaires et aux services financiers? J'ai posé la question à Canal+ à l'époque et ils ont dit, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, on va être en mesure de partager ça. Plus tard, je rentre dans le conseil d'administration et donc je fais le tour un peu de tous les postes. À Equity Bank. À Equity. Pendant ce temps, 2016, je décide d'arrêter. Parce que j'avais fait un très beau lancement. La société a atteint les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, vraiment avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Mais vraiment, c'était un vrai succès. J'avais circulé le monde, soit dit en passant, j'ai fait 81 pays. Donc, et Mireille m'accompagnait un peu partout. Ton épouse. Oui, pendant ces années, elle m'accompagnait. On est arrivé à un moment donné, elle avait besoin de moi. Moi, je lui ai dit, je paye une pause. Moi aussi, je veux t'aider à lancer ta marque de vêtements Zimpala. Donc, c'est comme ça qu'en 2016, on va s'arrêter à un moment donné. Et moi, je deviens co-actionnaire avec elle dans le projet Zimpala. Je retourne à l'école. L'Esprit de Dieu me convainc, me presse de retourner à l'école, alors que j'étais DG. Ben oui, c'est ça. Je suis coachée, moi. J'étais DG et je suis retourné à l'école. J'ai fait mon programme exécutif MBA. Là,
un premier bénéfice, ça m'ouvre la porte de tout le leadership du Québec, du Canada, parce que là, je rencontre pratiquement tous les patrons qu'il y a au Canada, de toutes les grandes entreprises qu'il y a ici. Ça a permis de te faire un nom ici aussi, oui. qui n'avait pas été un exact. continent non conquis. Non conquis. Donc, je me retrouve avec un réseau hyper fort. Deuxième chose, dès que je termine mon programme, il y avait une DRH à l'époque qui travaillait chez Disney et qui connaissait la réputation de McGill, l'université McGill à Montréal, et qui a dit, mais tiens, monsieur, ça vous dirait de venir chez Eutelsat. Quand je vais à Paris pour le premier entretien, c'est le poste de CEO Afrique, 42 pays. Donc, j'embarque dans le projet, donc chez Eutelsat. Là, je suis directeur CEO, PDG, donc pour l'activité broadband. Et là, je circule dans le monde, aller déployer des solutions de communication par satellite. Et ça a duré jusqu'en 2021, où je décide de retourner en Afrique, donc au Congo, pour aller diriger Equity, la banque. Là, je deviens maintenant, cette fois-là, directeur de banque. Donc, je comprends l'environnement économique de la RDC et de la sous-région. Et petit à petit, je me transforme en coach. Je vais sur les terrains, je vais visiter des clients, j'accompagne des entrepreneurs, je me fais inscrire dans mon programme de doctorat pendant que j'étais directeur de banque. Donc, je suis étudiant doctorant, je travaille sur les PME, les petites et moyennes entreprises qui réussissent à s'internationaliser de 0 à 3 ans. Ensuite, je deviens professeur, enseignant, expert dans l'entrepreneuriat dans 2 universités en RDC. Puis, je suis visiteur expert à Francfort School of Finance and Management et récemment enseignant à l'école d'intelligence artificielle en France, à Paris. Wow. On comprend la notion de dormir peu que tu avais acquise à ta jeunesse quand même. Oui, c'est vrai. Elle m'a beaucoup... En fait, j'ai testé ma capacité à moins dormir. Chaque fois, je réduisais mon temps de sommeil et ça allait bien. Je réduisais mon temps de sommeil pour être plus productif, pour avoir plus de temps, pour faire plus de choses. Parce que ça m'a permis d'écrire des livres. Le dernier, c'est 12 clés pour prendre son envol professionnel. Donc, petit à petit, je me suis trouvé une nouvelle vie. Une vie de passionné, de pasteur, d'enseignant, de conférencier, etc. D'ailleurs, avant-hier, j'ai été admis à Harvard comme je vais faire ce qu'ils appellent Entrepreneurship Essentials. Donc, c'est un programme 100% en ligne qui permet de asseoir les fondamentaux en tant qu'entrepreneur. Parce que depuis lors, j'ai quitté la banque pour me mettre totalement à mon compte. J'ai lancé Chipama Academy, qui est une école en ligne avec de l'accompagnement pour les entrepreneurs au Canada, en France, en Europe en général et en Afrique. Donc, je suis vraiment 100% maintenant au service et de Dieu et de l'entrepreneuriat sur le continent, ici et ailleurs. Exceptionnel. Quel parcours, vraiment, parti de pas grand-chose. Oui. T'es pas quelqu'un qui, comme tu l'as dit, a été pistonné. Tu as vécu avec très peu. Tu as connu aussi les périodes plus difficiles, mais tu as su investir dans ton potentiel, en toi-même, mais aussi financièrement, faire des bons choix. Et comme tu l'as dit, un témoignage intérieur qui était fort, que tu as pu écouter. Oui. Et puis aujourd'hui, voilà, une nouvelle saison qui s'ouvre à toi. Vraiment, Jean-Claude, merci beaucoup pour ce témoignage qui est très édifiant, très encourageant. Et vous, à la maison, vous pouvez voir qu'on peut partir des fois de pas grand-chose, mais cette fidélité que tu as eue dans l'église locale, ce que tu as appris, a porté du fruit. Et c'est possible pour vous aussi de pouvoir grimper les échelons de cette manière-là. Merci vraiment, Jean-Claude, d'être venu à nous partager ton histoire. Merci pour l'invitation. En tout cas, je suis extrêmement reconnaissant. Toi aussi, Dieu peut te pistonner. C'est possible, s'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Accroche-toi au Seigneur et puis tu verras, Dieu va faire le reste. Amen. Merci. Merci beaucoup.